Bonjour et bienvenue sur cette matinale Innova Press, votre nouveau rendez-vous de l'actualité de l'immobilier et de la ville. Les chiffres Immostat pour le premier trimestre sont tombés, avec un marché locatif qui garde une bonne forme à la faveur des stratégies d'implantation des sociétés suite au Covid. Pour faire le tour d'horizon des grandes tendances de ce marché, je reçois Olivier Topin. Olivier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur agence bureau et industriel de Cushman & Wakefield France, qui est un des 4 membres du GIE Immostat. Sur le marché tertiaire francilien, on va commencer d'abord par le marché tertiaire francilien. On a une demande placée à plus de 500 000 euros, un peu plus de 500 000 mètres carrés, pardon. Une hausse, je crois, de 40% par rapport au T1 2021. On peut parler, bien évidemment, de bonnes reprises. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au pré-Covid? Quels sont les faits marquants de ce premier trimestre? Vous avez tout à fait raison. On est plutôt sur un très bon démarrage. On n'est plus qu'à moins 11% de la moyenne 5 ans d'avant Covid. Donc on voit bien qu'il y a un rattrapage qui s'est fait. Ça fait suite à une année 2021 et surtout un dernier trimestre 2021 en forte accélération, puisqu'on a fait 680 000 mètres carrés au dernier trimestre. Le moteur, très clairement, aujourd'hui, de ce marché, ce sont les petites et les moyennes surfaces qui ont redémarré très fortement. Sur les petites surfaces, donc jusqu'à 1000 m², on est quasiment revenu à un niveau normal. Pour le mid-market, c'est en train d'arriver doucement. Le vrai sujet, et ce qui nous intéresse tous dans ma profession, c'est évidemment retour ou pas des grandes transactions. Des grandes transactions et des grands utilisateurs. Et des grands utilisateurs, évidemment, qui mettent un peu plus de temps à établir une nouvelle stratégie suite au bouleversement qu'on a connu avec le Covid. Les premiers signes sont plutôt positifs, 15 transactions au premier trimestre, dont une très très grande partie, plus de 80% sur des immeubles neufs ou restructurés. Donc là, on voit bien que l'appétence des grands utilisateurs pour ces immeubles-là, on est sur un niveau de transaction d'un peu plus de 170 000 m², 175 000 m². Donc ça nous place, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, au-dessus de 2015-2016, au-dessus de 2020, parce que nous n'étions pas encore confinés sur le premier trimestre. En revanche, on a eu 2 années records, 2018 et 2019, et là on est 2017 et 2018, pardon, et là on est très en dessous. Mais c'est plutôt très favorable et on est assez optimiste à suivre, d'autant qu'il y a eu 3 transactions de plus de 20 000 m² au premier trimestre, et c'était un peu ça qui nous avait pénalisé l'année dernière. Il y avait très très peu de très grands deals. Là, on en a déjà 3. C'est un bon signe. J'espère que ça va continuer comme ça. D'accord. J'imagine qu'il y a quand même dans toute l'Île-de-France des secteurs un peu plus gagnants que d'autres. L'attrait de la demande, en tout cas, des grands utilisateurs et même des utilisateurs assez moyens, c'est la centralité. Vous confirmez donc ce fait. Alors, quels sont les écueils qu'il va falloir du coup éviter pour la suite là? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, neuf restructurés, les grands mouvements qui est très plébiscité. Se feront principalement sur ces immeubles-là. Sur les 15 grandes transactions, 5 se sont faites sur Paris. Le quartier central des affaires, et ça c'est un fait marquant, assez, non pas étonnant, mais je ne pensais vraiment pas que c'était à ce point-là, connaît son meilleur démarrage depuis 2007. Donc il faut remonter à très très loin pour trouver un aussi bon démarrage. Un aussi bon premier trimestre pour le QCA. Exactement. D'accord. Donc le QCA démarre très très fort. La défense n'est pas en reste, puisqu'elle fait plus 50%, 59% même par rapport à une moyenne décennale. Donc on voit bien que la défense redémarre très fort aussi, avec plus de 60 000 m² commercialisés. On voit bien donc immeuble neuf et quartier d'affaires. C'est ça qui marche. La grande différence quand même entre le QCA et la défense, ça reste l'offre. Alors, ça reste l'offre. 500 000 m² disponibles à la Défense avec un taux de vacances de 14%. QCA, on est en dessous de 3%. C'est ça, de taux de vacances. Et puis les loyers. L'écart entre les loyers prime à la Défense et à Paris n'ont jamais été aussi importants dans l'histoire de l'immobilier d'entreprise. Si on regarde un petit peu, depuis qu'Immostat fait des chiffres, le record du loyer prime sur Paris s'établissait à 975 € du mètre en 2001. Aujourd'hui, il va sans doute passer à 950. En revanche, quand on était à 975 € en 2001, on était à 750 à la Défense, en euros constants, évidemment. Bien sûr. Et aujourd'hui, donc, l'écart est de 400 €, puisqu'on est à peu près à 550 versus 950 sur Paris. D'accord. 4 stations de métro, 400 € du mètre. Il y a une grande différence. Pour 4 stations de métro, c'est énorme. Voilà. Tout à fait. Mais du coup, par rapport aux autres secteurs,
Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour eux? Je pense par exemple à tout le côté Saint-Ouen, Saint-Denis, qui a eu quand même un fort développement en matière d'immobilier tertiaire. Alors, un très très fort développement, porté évidemment par 2 années exceptionnelles, 2017-2018. Ouais. On a lancé les chantiers en 2019. Le Covid est arrivé, personne ne l'avait anticipé. Les chantiers sont lancés et vont être livrés, et sont pour la plupart livrés d'ailleurs. Encore une petite partie à livrer. Ce qui a fait du bien à ce secteur et ce qui va faire du bien à ce secteur, c'est quand même l'arrivée de la ligne 14 qui a été retardée de nombreuses fois. Là, c'est une réalité. À nous, après, à agents immobiliers, de bien conseiller nos clients et de faire de la pédagogie sur ces secteurs qui offrent des immeubles magnifiques avec de grandes visibilités pour certains le long du périphérique, par exemple. Donc, une offre servicielle aussi, comme dans tous les autres oui, tout à fait. immeubles. Maintenant, c'est acté. La qualité de ces immeubles n'a pas du tout à rougir de ce qui se fait sur Paris ou à La Défense, évidemment. Non, c'est que la transformation urbaine met du temps à se faire et que des nouveaux pôles tertiaires mettent du temps à s'établir aussi, à être reconnus par les utilisateurs. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail des entreprises publiques et parapubliques qui est déjà lancé, puisque le GRDF a pris des surfaces à Saint-Denis au premier trimestre, la SNCF l'avait fait l'année dernière. Donc, ces entreprises-là peuvent être le moteur du dynamisme de ces secteurs et montrer l'exemple à d'autres sociétés qui aujourd'hui hésitent entre Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis ou La Défense. Mais c'est vrai qu'avec 500 000 m² disponibles à La Défense, des loyers très attractifs et en baisse et des mesures d'accompagnement très élevées. Toujours, oui. Toujours. Là, on est toujours au-dessus de 30%. Oui, exactement. La compétition va être rude. Oui, d'accord. Ok. Alors, parlons un petit peu de la suite des 3 prochains trimestres. Je crois que vous restez assez positif, notamment pour le take-up. On reste assez positif parce que je pense que sur les petites et moyennes surfaces, il n'y a pas de sujet. Le marché est vraiment reparti. La vraie inconnue, c'est la capacité des entreprises à bouger. On rencontre des clients tous les jours qui nous font part de leurs projets. Le sujet immobilier est très prégnant chez eux. C'est vraiment le sujet majeur aujourd'hui parce que c'est un levier d'économie. C'est aussi la possibilité pour eux de capter les meilleurs talents et de retenir les talents aussi. Donc c'est un vrai objet important. Il faut faire revenir les salariés au bureau. Donc toutes les grandes entreprises savent bien qu'elles vont avoir un sujet immobilier à traiter dans les 12 ou 24 mois. Donc on est assez optimiste. C'est au-dessus de la pile des dossiers. C'est vraiment tout en haut, exactement. L'immobilier pour eux, en tout cas. Oui, vraiment, que ce soit RH ou finance, il n'y a pas de débat. L'immobilier est un enjeu très fort. Donc tout ça, on est plutôt très positif. Évidemment, on pense qu'on va atteindre un niveau d'environ 800 000 m² en grande surface. On a une bonne vision aujourd'hui des demandes exprimées qui devraient se signer cette année, puisque ce sont des projets qui mettent un peu de temps à s'établir. Donc on espère atteindre les 800 000 m², ce qui devrait nous permettre de dépasser les 2 millions de mètres carrés, peut-être les 2,2 millions. Donc des niveaux pré-crise. Des niveaux... pas les meilleurs d'avant Covid, mais des niveaux tout à fait bons pour l'Île-de-France, clairement. Olivier Topin, merci pour votre témoignage. Et à très bientôt, on continuera de surveiller ça. Volontiers, à très bientôt. Merci.